fruits que nous devons porter pour le Seigneur. Le Seigneur nous demande de porter du fruit et de porter beaucoup de fruits. Et si nous recevons sa parole dans nos cœurs, si nous sommes fidèles, nous allons porter du fruit pour lui. Parce que nous ne devons pas oublier qu'au jour du jugement, ce ne sont pas les miracles que nous aurons accomplis au nom du Seigneur qui vont nous juger. Certains même se verront refuser d'entrer au ciel parce que Jésus leur dira « Je ne vous ai jamais connus ». Pourtant, ils avaient accompli beaucoup de miracles au nom de Jésus, chassé beaucoup de démons, guéri beaucoup de malades, mais ils pratiquaient l'iniquité ou l'injustice. Et Jésus leur dit « Je ne vous ai jamais connus ». Donc l'idéal, c'est d'être fidèle et d'annoncer sa parole et de voir le Seigneur confirmer la parole par des miracles. Mais nous devons bien comprendre que quand le Seigneur confirme par des miracles, il ne va pas forcément confirmer la sainteté de notre vie, il va confirmer sa parole. Ce qui explique que ces hommes ont pu annoncer la parole de Dieu et voir beaucoup de miracles et se voir fermer la porte du ciel un jour. Ça paraît peut-être difficile à comprendre, mais c'est Jésus qui le dit. Alors pour ma part, je veux faire partie de ceux qui entendront un jour le Seigneur dire « Viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître ». Vous ne voulez pas entendre ça aussi ? Donc nous ne l'entendrons que si notre vie a porté son fruit. Ce ne sont pas nos brochettes de médailles et nos campagnes évangéliques et nos miracles, nos prodiges qui vont nous donner quoi que ce soit dans le cœur du Seigneur si nous pratiquons l'iniquité ou si nous ne portons pas le fruit qu'il veut que nous portions. Et c'est le fruit qui nous jugera. Parce que le fruit, c'est le caractère de Jésus en nous. Et comme le Seigneur veut nous transformer à son image, il surveille de très près la croissance du fruit. Et ce soir, je voudrais vous parler un peu de ce fruit merveilleux qu'il veut produire dans nos vies. Dieu recherche son fruit dans nos vies. Il veille soigneusement sur chacun de nous. Vous savez que du matin au soir et du soir au matin, le Seigneur a les yeux fixés sur nous. Nous ne pouvons fixer les yeux que sur une seule personne à la fois. Mais le Seigneur, lui, dans sa toute-puissance, il fixe ses yeux sur chacun de ses enfants et sur chacun de ceux qui ont le cœur tout entier tourné vers lui. Il fixe les yeux sur eux. Et vous savez ce qu'il surveille dans nos vies? La croissance du fruit. Il regarde comment se porte le fruit, comme un jardinier qui va tous les jours ou tous les matins dans son verger pour voir comment pousse le fruit. Il en prend un soin extrême, le Seigneur, parce qu'il sait que c'est ça qu'il va chercher dans nos vies. Beaucoup de fruits. Jésus nous dit aussi dans Matthieu 7, verset 16, à propos des faux prophètes, il dit, vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs miracles, à leurs prodiges, à leurs belles paroles, à leurs belles prédications? Non. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et mes bien-aimés, le Seigneur reconnaîtra les vrais et les faux chrétiens à leurs fruits. Ce n'est pas seulement les faux prophètes, mais c'est les vrais et faux chrétiens. Parce que dans l'Église visible de Jésus, le Seigneur seul connaît les siens. Ils sont partout les siens, dans toutes les églises, dans tous les milieux, il y a des brebis du Seigneur. Et le Seigneur connaît les siens, tous ceux qui lui appartiennent, et il les reconnaît à leurs fruits. Parce que les fruits que nous portons, nous ne les portons pas par nos propres forces, nous les portons par la vie de Jésus qui coule en nous. Alors pour avoir un bon fruit, qu'est-ce qu'il faut? Les agriculteurs parmi nous le savent, là, ou ceux qui s'occupent de jardin. Il faut un bon arbre ou une bonne semence. On va voir les exemples que prend Jésus. Il faut un bon arbre ou une bonne semence. Il faut un bon terrain. Et puis il faut des bonnes conditions générales, soleil, pluie, etc. au bon moment. Et il faut du travail. Parce que, bon, c'est vrai que ça pousse tout seul quand on en prend soin, mais il faut quand même en prendre soin. Des vignes, des arbres et tout ça. Alors, en ce qui concerne l'arbre, regardez dans Matthieu 7, ce que le Seigneur dit, verset 17. « Tout bon arbre porte de bons fruits. Le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Ça, c'est très important pour nous, chrétiens.
Parce que quand nous voyons comment le Seigneur surveille nos vies pour voir si elles produisent du fruit, il sait qu'elles ne peuvent produire du fruit que si l'arbre au départ est bon, c'est-à-dire s'il y a une vraie nouvelle naissance en Christ. On ne peut pas, par nos propres efforts de volonté, produire le fruit du Seigneur. On peut être religieux par nos propres efforts de volonté. On va essayer de produire par nos propres forces un fruit qui n'est pas le vrai fruit du Seigneur. Mais le bon arbre, c'est celui que le Seigneur plante à la nouvelle naissance. Il nous donne un esprit nouveau, parce que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Il a changé nos cœurs par son esprit. Il nous fait passer par une nouvelle naissance, et c'est là que nous recevons la semence du bon arbre. Une semence de vie qui doit normalement, si toutes les conditions sont réunies par ailleurs, porter le fruit du Seigneur. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Ça veut dire qu'un véritable chrétien né de nouveau ne peut pas pratiquer le péché. Il peut pécher, c'est sûr, ça nous arrive de broncher à tous, mais il ne peut pas vivre dans le péché et y rester et pratiquer. Il est sensible à la voix du bon berger dedans qui nous dit « Là, il y a quelque chose à changer. Tu comprends ? Oui, Seigneur, d'accord, je comprends. Je veux changer, Seigneur. » Il nous arrive d'avoir des faiblesses, il nous arrive d'avoir des chutes, mais quand on est un bon arbre planté par le Seigneur, on a le désir de changer ces choses et de se repentir devant Dieu, et de confesser nos péchés, de demander pardon pour que la croissance continue à se faire. C'est à ça qu'on reconnaît un bon arbre. Donc quelqu'un qui se dit chrétien et qui vit ouvertement dans le péché et qui y reste et qui s'y plaît, moi je me pose des questions sur sa nouvelle naissance. Parce que le Seigneur dit, un bon arbre ne peut pas porter du mauvais fruit. Il peut avoir des problèmes de croissance, ou il peut avoir quelque chose qui freine la croissance de son fruit, mais il ne peut pas porter. Et de même, un mauvais arbre, une plante que le Seigneur n'a pas plantée, ne peut pas produire du bon fruit. Il ne peut pas. Un peu plus loin dans Matthieu 13, à propos de la parabole du semeur, il parle de la semence qui est plantée dans un bon terrain. Vous connaissez cette parabole, je ne vais pas y revenir, puisqu'il y a 4 sortes de terrains, le terrain dur, le terrain caillouteux, le terrain chargé de ronces et d'épines, et puis le bon terrain. C'est la même semence au départ, et cette semence, au verset 19 de Matthieu 13, il dit « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, la semence, c'est la parole du Seigneur. » Donc ce bon arbre que nous sommes quand nous naissons de nouveau, nous naissons par la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur et le Saint-Esprit qui nous font naître de nouveau. C'est par la parole du Seigneur que nous naissons de nouveau. Et cette parole est une semence. On est à la fois l'arbre nouveau et la semence que le Seigneur plante dans nos cœurs. Il plante sa parole dans nos cœurs pour nous donner la vie, pour nous instruire. Et cette semence plantée dans un bon cœur doit produire du fruit pour le Seigneur. Et il dit que pour qu'elle produise du fruit, au verset 23, celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit. Dans l'évangile de Luc, le même passage, je n'ai plus la référence en tête, mais vous la retrouverez vous-même, mais le même passage de la parabole du semeur dit, c'est celui qui entend la parole dans un cœur honnête et bon, et qui la garde et qui porte du fruit. C'est ça la bonne terre. Hein? Donc si nous voulons porter du fruit, il faut que nous naissions de nouveau, que nous ayons une vraie, réelle nouvelle naissance en Christ. Et vous savez que le Seigneur dit dans Matthieu 3, 8, je vous lis le verset, parce que c'est là que tout commence, et c'est là qu'au départ, le Seigneur nous attend. Dans Matthieu 3, 8, il est dit, dans la bouche de Jean-Baptiste, « Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. » Nous pourrions dire, nous avons le Seigneur pour père. Si nous disons que le Seigneur Jésus-Christ est notre Sauveur et que nous avons Dieu pour Père, Dieu le Père pour Père, à ce moment-là, nous ne devons pas prétendre
l'être si nous ne sommes pas passés par une repentance qui se voit dans les fruits que nous portons. Et c'est là que ça commence au début. Vous comprenez que quand une conversion n'est pas sérieuse et n'est pas réelle, et quand notre cœur n'est pas travaillé par le Saint-Esprit pour être sensible à ce qu'il nous montre quand il nous parle de nos péchés, à ce moment-là, on ne peut pas parler de quelqu'un qui va produire du fruit digne d'une repentance réelle. On ne doit pas aller trop vite pour amener des âmes au Seigneur. Enfin si, vous comprenez ce que je veux dire, hein? On ne doit pas le faire à la va-vite. On doit vraiment être loin du Saint-Esprit pour apporter à cette âme-là tout le message de l'Évangile qui permet au Saint-Esprit de donner la repentance pour que la vie au départ soit vraiment la vie du Seigneur. Dire par exemple, venez à Jésus, il est bon, il va régler tous vos problèmes, parce que c'est un Dieu qui vous aime et qui est merveilleux, c'est vrai. Mais si on se contente de dire ça aux âmes qui cherchent, ce n'est pas suffisant. Il faut parler du péché, il faut parler du sacrifice pour le péché, il faut montrer en quoi le péché mène à la mort, il faut montrer la conséquence du péché, la mort, il faut parler de la croix, il faut parler de Jésus mort en croix pour nous, il faut annoncer l'expiation, il faut annoncer ces grandes vérités de l'Évangile qui permettent au Saint-Esprit de travailler le cœur en profondeur pour donner la repentance. J'en parlais avec des frères et sœurs aujourd'hui à propos du pardon. Quand le Seigneur nous dit par exemple, pardonnez, si vous voulez que votre Père Céleste vous pardonne, pardonnez. C'est un ordre du Seigneur. Et il me posait la question en disant, est-ce que tu n'as pas du mal à pardonner? Je dis, pour moi le problème est réglé. Honnêtement, il est réglé devant Dieu. À partir du jour où le Seigneur m'a montré, mais alors profondément dans mon cœur, ce que lui m'avait pardonné et la grandeur du poids qui pesait sur ma vie, ce poids de péché que Dieu a enlevé par son pardon, ça n'a rien de comparable avec la moindre des offenses qu'on peut me faire. Les offenses que moi j'ai faites à Dieu par mes péchés n'ont rien de comparable aux offenses que les autres peuvent me faire. Donc si Dieu m'a tout enlevé ce fardeau par son pardon, il m'a fait comprendre que moi aussi je devais pardonner aux autres pour la moindre des offenses, ou la plus petite ou la plus grande qu'ils peuvent me faire, simplement parce que j'ai constamment dans le cœur le souvenir du pardon de Dieu pour moi. À ce moment-là, je suis capable de pardonner parce que j'ai toujours le souvenir de mon propre pardon. Et je sais que Dieu a dit à ses enfants, si tu ne pardonnes pas, Dieu ton Père ne te pardonnera pas non plus tes péchés. Alors c'est ça la repentance, ça veut dire, Seigneur, de tout mon cœur, je te demande pardon parce que j'ai compris ce que c'est que le péché, cette révélation du péché, où ça mène, et ce que tu as fait sur la croix pour m'en délivrer. Et alors là, le Saint-Esprit me convainc, me pousse à la repentance, et là, j'apporte au Seigneur mes péchés dans un véritable esprit qui consiste à lui dire, Seigneur, j'ai compris où ça mène, Seigneur, je ne veux plus marcher dans le péché. Je veux que tu me révèles la grandeur de l'œuvre de Jésus à la croix qui m'a libéré de ce fardeau pour toujours. Et il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas été libérés du fardeau du péché. Soit qu'on leur a mal expliqué les mystères de la croix, soit qu'ils les ont mal reçus dans leur cœur, mais ils n'ont pas été libérés de ce fardeau du péché. Je vais lire quelques versets dans Romains 6. On parle de fruits, je vous rappelle. Dans Romains 6, verset 22, l'apôtre Paul dit ceci aux chrétiens. Il leur dit, maintenant, étant affranchis, en bon français, ça veut dire, puisque vous êtes maintenant libérés du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. On a déjà reçu la vie éternelle, mais on a pour fin, c'est le ciel qui nous attend. Mais vous voyez comment il parle au passé, il dit, puisque vous, chrétiens, vous avez été libérés du péché. On a été libérés de l'esclavage du péché. Et vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Vous ne pouvez pas manquer de produire en vous la sainteté si au départ vous avez compris par la révélation du Saint-Esprit que déjà maintenant tu es libéré de l'esclavage du péché
par le sacrifice de Jésus. Le Saint-Esprit te l'a montré et tu n'es plus là en disant devant le Seigneur, « Seigneur, je suis un misérable pécheur, une misérable pécheresse, je ne m'en sors pas, Seigneur. » Non, tu ne dis plus ça. Quand tu pèches, tu le reconnais devant Dieu, tu le confesses et tu reçois ton pardon. Mais tu n'es plus, aux yeux du Seigneur, un misérable pécheur. Tu es un ancien misérable pécheur qui a reçu la vie du Seigneur et qui a été affranchi par Jésus de l'esclavage du péché pour devenir esclave de Dieu, c'est-à-dire obéissant de tout cœur au Seigneur. Et ça se fait par la foi dans la parole de Dieu. Si le Seigneur dit qu'en Christ tu es mort et ressuscité, tu es mort à ta vie passée, à ta vieille nature, et tu es ressuscité à une vie nouvelle, c'est un mystère que je reçois par la foi. Jésus dit que c'est ça, je l'accepte, Seigneur. Quand tu es mort, je suis mort avec toi. Donc toute ma vieille nature de péché, toute mon ancienne vieille nature, elle est morte avec toi. J'ai été libéré au moment où tu es mort, par ta mort, et moi mort en toi, de l'esclavage du péché. Si je pêche encore, je le reconnais devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, j'ai oublié que j'étais libéré de l'esclavage. J'ai encore mis le pied dans l'engrenage et je me suis laissé prendre. Je t'en demande pardon, Seigneur. Que le sang de Jésus me lave maintenant. Mais fondamentalement, je sais que j'ai été libéré. Malgré cette faiblesse que je viens de commettre, Seigneur, dans mon cœur, je n'oublie jamais que tu m'as libéré de l'esclavage du péché. Que ma vieille nature de péché, elle est morte et enterrée en toi. Et que je suis devenu esclave de Dieu. Esclave, c'est un terme très fort. C'est vraiment le terme du texte original. Esclave, ça ne veut pas dire que Dieu nous traite comme un maître dur qui traite ses esclaves sur la terre. Ça veut dire simplement, de tout mon cœur, je t'ai donné toute ma vie pour te servir jusqu'à mon dernier souffle et jusque dans l'éternité. C'est ça que Dieu veut. Des hommes et des femmes qui ont compris qu'il y avait une coupure complète entre leur vie passée et leur vie présente en Christ, malgré leurs faiblesses actuelles, leurs difficultés, etc. Le Seigneur travaille, mais ils ont compris que par la mort de Jésus, il y avait une coupure complète et que maintenant, ils ont consacré toute leur vie pour devenir esclaves d'un Dieu d'amour. C'est pas pénible d'être esclave de Jésus. C'est pénible d'être esclave de Jésus. Mais Jésus veut des esclaves, dans le bon sens du terme. Il veut des amis, des serviteurs, des hommes et des femmes qui lui donnent tout leur cœur pour le servir. Alors là, on peut parler de fruits. Et il est dit à ce moment-là, si c'est ça, d'accord, si tu as compris que c'est ça, tu as pour fruit la sainteté. Que tu veilles ou que tu dormes, le Saint-Esprit en toi fait grandir ce fruit de sainteté de la même manière que tu veilles ou que tu dormes dans ton jardin, ton arbre fruitier est en train de produire son fruit, tout seul, parce qu'il y a la vie en lui, de sa propre nature. Tu en prends soin, mais lui, la vie qui est en lui, produit le fruit. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Dans Romains 7, juste à côté, au verset 4, il dit « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, l'esclavage de la loi et des commandements. Vous avez été mis à mort à tout ça, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Alors écoute bien ceci, ça veut dire que tu as été libéré de l'esclavage du péché, mais tu as été libéré de l'esclavage de la loi. Qu'est-ce que c'est que la loi? C'est les commandements. Fais ça, ne fais pas ça. Il y a des églises qui sont dominées par la loi encore. On leur dit, voilà ce qu'il faut faire, pas faire, tu vas prendre ça, pas prendre ça. Et alors, bien sûr, on le reçoit comme parole de Dieu, mais on ne le reçoit pas comme une vie de Dieu qui coule en nous. On le reçoit comme des commandements légalistes, et ça ne peut pas produire le fruit, puisqu'il dit, tu as été libéré de l'esclavage de la loi. Ça veut dire que tu ne vas pas obéir à la loi par un commandement qui t'est donné et auquel tu vas t'efforcer d'obéir. Tu vas obéir à la loi par la vie de Jésus qui est dans ton cœur et qui coule et qui te fait produire le fruit du Saint-Esprit. Et alors là, tu vas produire ce fruit parce que tu es fidèle au Seigneur. Et seulement à cette condition, tu vas produire du fruit. On le sent quand il y a un esprit légaliste qui travaille dans la vie d'un chrétien, d'un frère, d'une sœur, ça se sent. Le Seigneur nous dit, tu as été libéré par ma mort, dans mon corps,
de l'esclavage de la loi. Seul Jésus a pu pratiquer toute la loi, et en recevant Jésus, nous recevons la parole vivante du Seigneur. Il met sa loi dans nos cœurs, et nous la vivons naturellement quand nous marchons par l'Esprit, pour produire du fruit. Alors ça veut dire, pour porter du bon fruit, je résume encore, il faut donc une bonne semence, on l'a. C'est la semence par laquelle nous avons été régénérés. Il faut que nous gardions cette semence avec un cœur honnête et bon, par la foi en ce que Jésus a accompli pour nous. Et il faut rester attaché au Seigneur en permanence pour que sa vie coule en nous pour nous faire produire ce fruit. C'est la parabole du cep et des sarments. Si le sarment reste attaché au cep, le cep qui est un bon arbre, il ne peut pas avoir de meilleur arbre puisque c'est le Seigneur lui-même. C'est l'arbre de vie, c'est le Seigneur. Nous sommes attachés à cet arbre de vie qu'est le Seigneur, et tant que nous sommes attachés au Seigneur bien fermement, la vie qui est dans le cep coule dans les sarments et lui fait produire son fruit. Dans le psaume 92, je vais vous lire un verset. À la fin du psaume 92, au verset 13, « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. » Donc quand tu es planté dans la justice de Dieu, dans Dieu lui-même qui est juste, la sève de Dieu, qui est pure, qui est sainte, va couler en toi et va te faire produire un fruit de justice et de sainteté. Tu restes planté dans les parvis de Dieu, tu ne bouges pas de la maison de l'Éternel, et la vie du Seigneur coule en toi pour te faire produire du fruit. Reste attaché au Seigneur, comme le sarment est attaché au cep. Comment est-ce qu'on peut rester attaché au Seigneur? D'abord en ayant reçu sa vie au départ, et quand on a goûté combien le Seigneur est bon, on a envie, moi j'ai envie de le connaître davantage, de rester attaché à lui, et de lui dire, Seigneur, tu es tout pour moi, tu es ma vie, tu es tout pour moi, tu as tout fait pour moi, tu es tout pour moi, tu es la porte qui mène au ciel, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Je ne veux connaître rien d'autre que toi, Seigneur, parce que tu m'ouvres la porte du ciel. C'est toi qui me fais connaître le Père, c'est toi qui me remplis du Saint-Esprit. C'est à toi, Jésus, que je veux rester attaché. Et si nous lisons dans Jean 15, à propos de cette parabole du cep, il dit, au verset 8, Jean 15, 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il vient de dire au verset 6, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche. Ensuite, on ramasse ces sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Vous voyez, c'était un sarment qui était attaché au départ au cep, qui n'est pas demeuré attaché au cep, et il a séché et il a fini au feu. Tandis que le sarment, lui, qui reste attaché au cep, il produit du fruit. Il suffit simplement de le tailler au bon moment et de la manière convenable pour qu'il produise beaucoup de fruits. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas la nôtre. La nôtre, c'est de rester attaché à lui. Dans Jérémie 17, au verset 7, Jérémie 17, 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » Si nos racines sont plongées dans Jésus, nous n'allons pas cesser de porter du fruit. Notre feuillage reste vert jusque dans la blanche vieillesse et jusqu'au dernier jour, nous allons porter du fruit à la gloire du Seigneur. Mais vous voyez la condition, rester un arbre planté près de l'eau. L'eau, c'est le Saint-Esprit, l'eau, c'est la parole du Seigneur, l'eau, c'est le Seigneur lui-même. Je reste planté en toi, Seigneur. Mes racines plongent en toi, dans ta parole, dans ton esprit. Et là, toi, tu fais le reste. Tu me donnes la vie.
parce que je me confie en toi, tu me feras porter du fruit. Et il ne cesse pas de porter du fruit. J'aime bien ça aussi. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de saison pour le Seigneur. On ne cesse pas de porter du fruit. Il y a des arbres, certaines espèces d'arbres qui portent du fruit toute l'année, dans certains pays. Ils n'arrêtent pas, comme ça. Et là, c'est un signe de foi, parce que se confier en l'Éternel, c'est un signe de foi. Donc, rester attaché au Seigneur, ça veut dire marcher dans sa justice, être dans ses parvis, et marcher dans la foi au Seigneur et en sa parole. Ensuite, pour porter du fruit, il faut du travail. Le travail peut être le mien et celui du Seigneur. Celui du Seigneur, je le laisse faire son travail, il le fait bien. Mais dans 2 Timothée 2,6, l'apôtre Paul dit au jeune Timothée, il lui dit ceci, donc c'est pour nous aussi. Dans 2 Timothée 2,6, je lis à partir du verset 1er pour voir le contexte. Toi donc, mon enfant, il me parle à moi, il vous parle à vous. Fortifie-toi, mon enfant, fortifie-toi. Il ne dit pas, Jésus va te fortifier, laisse-le faire. Il dit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc là, il donne l'image du soldat qui combat comme il doit combattre, avec des armes bien entretenues et une technique bien rodée. Et il parle aussi de l'athlète qui combat suivant des règles. Dans les 2 cas, il parle d'efforts, de combats. Vous connaissez des combats qui sont faciles, où vous êtes dans votre hamac à lutter contre l'ennemi qui vous... Non, un combat, c'est pas ça. Les militaires le savent. Et l'athlète aussi. Parce qu'un athlète, pour remporter la couronne, vous savez quel entraînement il doit subir. Pour nous, chrétiens, ça veut dire simplement, passe du temps avec ton Seigneur. Passe du temps avec sa parole. Passe du temps dans la prière. Passe du temps dans la communion fraternelle. Passe du temps à écouter sa parole ou à la méditer. Travaille aussi à la mettre en œuvre dans ta vie. Et il dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Donc je dis, Seigneur, j'ai un travail à faire pour moi. Tout est donné par la foi, mais la foi sans les œuvres n'est pas la foi. Elle est morte. Donc, ma foi dans le Seigneur Jésus va me faire travailler à mon salut avec crainte et tremblement, au sens où je vais écouter le Seigneur et je vais faire ce qu'il me demande de faire et je vais lui consacrer ma vie et je vais travailler à produire ce fruit. Alors, ne confondez pas, quand je dis travailler, il ne s'agit pas d'un effort de volonté pour produire le fruit par mes propres efforts. Il s'agit simplement de surmonter par la foi les obstacles qui se présentent devant moi. Parce qu'il y a constamment des obstacles. Il y a des attaques de l'ennemi, notre ennemi invisible qui est le diable, qui est le malin, qui veut constamment me mettre des pièges sous mes pieds, me séduire, me faire tomber, me tromper, etc. Il y a des frères et des sœurs charnels qui peuvent aussi être des sujets de difficulté pour nous, ou bien, toutes sortes de problèmes qui peuvent se présenter, des épreuves de la foi, une difficulté qui se présente, une maladie qui nous attaque brusquement, une difficulté sur notre chemin. Ce sont des montagnes qui se dressent et le Seigneur nous dit, tu peux les enlever par la foi, mais ça va te demander un effort de foi, ça va te demander à lutter quelquefois dans la prière, à résister à l'ennemi, ça va te demander de faire un effort par la foi, mais le Seigneur le concrétisera en réponse à ta foi. Dans Jacques, un peu plus loin, 5, et au verset 7, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur.
Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Il parle de la patience du laboureur qui a fait tout ce qu'il fallait faire et qui attend maintenant le fruit. Mais ce fruit-là, il a besoin de patience pour le voir venir, parce qu'il viendra en son temps. Les promesses du Seigneur s'accompliront toutes dans notre vie si nous croyons dans le temps du Seigneur. En leur temps, elles s'accompliront. Certaines s'accomplissent immédiatement, c'est un miracle, mais d'autres prennent du temps. Abraham a attendu 25 ans son fils. Jésus a guéri instantanément les malades. Mais nous pouvons attendre certaines promesses, et quand elles durent, le Seigneur dit « Sois patient, fais comme le laboureur qui attend ». Mais si le laboureur a fait tout ce qu'il fallait, s'il a préparé sa terre, s'il a mis la bonne semence, la bonne plante, qu'il a arrosée, il peut rester dans la foi, il va voir la récolte venir. Si tu as fait tout ce qu'il fallait pour rester attaché au Seigneur, pour marcher dans sa justice et dans la foi, et pour garder ses paroles et ses promesses dans ton cœur, Jésus dit, tu les verras s'accomplir. Crois que tu les as reçus. Le laboureur qui a fait tout ce qu'il fallait, qui a mis la meilleure semence et qui a tout fait, vous croyez qu'il n'est pas dans la foi, dans son cœur? Il sait que ça va venir un jour. Il ne va pas constamment venir déterrer cette petite semence pour voir si elle pousse. Il a tout fait ce qu'il fallait faire, il l'a arrosé, il a mis de l'engrais, il a tout fait. Il sait que tant qu'il y a de la vie dans cette semence, elle va grandir, elle va pousser, elle va produire sa récolte. Il a fait ce qu'il fallait. De même, si nous restons dans cette foi vivante dans le Seigneur et dans sa parole, elle va produire son fruit. Même si tu ne vois rien pousser aujourd'hui, même si tu sens encore tous les symptômes de la maladie, si dans ton cœur la bonne semence est plantée, si tu sais que tu as planté la bonne semence, c'est-à-dire la parole du Seigneur, et que tu la gardes là, un jour tu vas voir une petite chose pousser là, sortir, et tu vas te réjouir parce que tu dis la récolte approche. Tu es dans la foi. Quand tu verras la petite pousse sortir, déjà la récolte est faite. Elle va grandir, mûrir et tu vas la récolter un jour. Alors ça, c'est mon travail à moi. Mais il faut aussi accepter le travail de Dieu. Dieu est le jardinier aussi qui s'occupe de son arbre. Et le jardinier, il fait deux choses. D'abord, dans Jean 15, il taille, il émonde. Je le relis. Dans Jean 15, il est dit au verset 2, « Mon merveilleux Père céleste, c'est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. » Vous voyez l'importance de porter du fruit. Mais tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte plus de fruits encore. Et ça, c'est la sagesse et la science de Dieu mon Père. Ce n'est pas moi qui vais m'émonder moi-même, c'est le Seigneur mon Père qui va émonder, c'est-à-dire couper exactement au bon endroit ce qu'il faut, parce qu'il sait que c'est là qu'il faut couper pour que le fruit vienne. Il ne va pas couper à côté, il va couper exactement ce qu'il faut. Il va retrancher les choses qui sont inutiles et qui vont empêcher le fruit, ou les gourmands, ou toutes les choses qui empêchent le fruit de pousser. Le Seigneur sait le faire, et ce sont des choses qu'il fait avec amour et avec patience, et qui peuvent faire mal dans nos vies, parce que quand il taille, ça fait mal, on ne se rend pas compte, on ne voit pas encore le fruit, mais le Seigneur sait qu'il doit pousser sur ce sarment-là, il va tailler à côté quelque chose d'inutile, de mort, qui ne produit pas, et ça fait mal quand le Seigneur émonde, mais on doit le laisser faire parce que ça va porter du fruit. Et pour nous chrétiens, être émondés, ça veut dire passer par des difficultés ou des épreuves qui sont permises par le Seigneur et qui vont éliminer les choses qui ne produisent pas de fruits dans nos vies. Il va nous associer, par exemple, avec un chrétien ou une chrétienne impossible pour nous, difficile à supporter, qui va servir de sécateur entre les mains du Seigneur pour nous émonder. On aimerait bien être toujours avec des frères et des sœurs charmants, gentils, qui nous font du bien toute la journée, mais c'est pas ça que le Seigneur veut constamment. Il veut évidemment nous donner une communion fraternelle paisible et joyeuse, mais il va se servir de ces instruments-là pour nous émonder et pour enlever ce qui ne produit pas de fruits ou enlever ce qui est mauvais et qui risquerait de gêner le beau fruit qu'il veut produire en nous. Il y a aussi dans Hébreux 12, 11,
c'est un peu la même idée, mais c'est plus sévère là. Hébreux 12, 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Le Seigneur sait, heureusement pour nous, que quelquefois nous avons besoin d'être corrigés comme un père corrige ses enfants. Ça, c'est pas émondé, hein, mais ça va un peu plus loin. Ça veut dire que nous avons fait quelque chose qui n'allait pas, ou nous avons une tendance que le Seigneur n'aime pas. Il nous a parlé une fois, deux fois, en nous disant, écoute, corrige-toi toi-même, sinon je vais être obligé de te corriger. Et si nous faisons la sourde oreille, le Seigneur va dire, bon, je le fais moi-même. Il va me corriger en me faisant passer par une épreuve qui sera une correction et qui va me faire réfléchir, parce qu'une correction, normalement, ça fait mal. C'est prévu pour ça. Une correction qui est une caresse, on ne va pas comprendre la leçon. Mais le Seigneur, en bon Père, exactement comme il faut, va nous corriger pour nous faire produire un fruit paisible de justice. Vous savez, quand on a été corrigé par le Seigneur et qu'on a vu à quel point ça faisait mal, on n'a pas envie d'y revenir. Et on sait qu'il nous a corrigés parce que nous n'avons pas voulu écouter sa voix pour faire ce qu'il nous demandait. Alors le Seigneur ne nous rejette pas dans ce cas-là, on est ses enfants. Mais il va nous corriger. On va passer à la moulinette du Seigneur et on va en ressortir brisé. Et là, le parfum du Seigneur va pouvoir se répandre. On produit un fruit paisible de justice. Mais on peut éviter la correction du Seigneur, comme dans 1 Corinthiens 11 le dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Si nous nous examinons nous-mêmes à la lumière du Seigneur et de sa parole, il n'aura pas la nécessité de nous juger par une correction. Non, on peut éviter les corrections du Seigneur. Mais pas toutes, parce qu'on manque souvent de discernement. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Alors si ces conditions générales sont remplies, je les rappelle rapidement, c'est-à-dire une vraie nouvelle naissance au départ, avec une vraie repentance, qui reste d'ailleurs tous les jours de notre vie. Ensuite, que nous restions constamment attachés à Jésus qui est le cep, que nous faisions notre travail et que nous laissions le Seigneur faire son travail, puisque lui sait ce qu'il faut faire, nous allons produire du fruit. Et ce fruit nous est décrit dans quelques versets que je vais lire avec vous. Il y a deux types de fruits que nous allons produire, ou que nous produisons en ce moment. Le premier type de fruit, Colossiens 1,9, c'est pour cela que depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, donc de sa parole, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alors voyez que nous porterons des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, il dit, si nous restons attachés au Seigneur, si nous recevons de lui la révélation de sa parole et de ce qu'il nous demande de faire, en toute intelligence, etc., et que nous marchons d'une manière digne du Seigneur, nous allons porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Donc le premier type de fruit que nous allons produire, et qui va nous permettre de constater d'ailleurs si notre vie est bien plantée dans le Seigneur, et les autres vont le voir aussi, c'est toutes les bonnes œuvres que je vais produire dans ma vie, afin que le Seigneur va me faire produire. Toutes sortes de bonnes œuvres. Quelles sont ces bonnes œuvres? C'est toutes les actions de bonté et de justice que le Seigneur nous demande de faire, comme les bonnes œuvres de Jésus. Et ça va jusqu'à intercéder pour mon frère, pour ma sœur, guérir les malades, chasser les démons de ceux qui en ont besoin, mais c'est aussi des bonnes œuvres de justice, de bonté, toutes sortes de bonnes œuvres qui sont produites dans ma vie. Des actions justes et bonnes. Alléluia. Le deuxième type de fruits, c'est ceux qui sont décrits dans Galates 5, 22. C'est ceux qui touchent à notre caractère. D'ailleurs, l'un et l'autre sont liés. Si notre caractère devient semblable de plus en plus au caractère de Jésus,
nous allons produire de plus en plus les bonnes œuvres dont il parle. Les deux doivent être liés parce qu'on peut produire certaines bonnes œuvres sans avoir le caractère de Jésus. Ça, c'est le légalisme aussi religieux. On peut faire des choses qui sont apparemment justes, mais on ne les fait pas par une action d'amour qui vient du cœur, du caractère de Jésus qui est formé en nous. Donc il faut les deux. Il faut que nous puissions voir et que les autres voient toutes ces bonnes œuvres faites dans notre vie, mais il faut que ça découle de la formation du caractère de Jésus en nous. Le fruit de l'Esprit, le fruit du Saint-Esprit. Il dit au verset 22 du chapitre 5 de Galates, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité ou la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et bien d'autres encore qui sont dans d'autres passages. Le fruit du Saint-Esprit. Alors, je les relis une fois, parce que chaque fois que je relis ce passage, ce verset, j'ai un miroir qui me permet de me voir moi-même. Seigneur, où j'en suis vis-à-vis de la patience, où j'en suis en ce qui concerne l'amour, l'amour fraternel, la douceur, où j'en suis, Seigneur, éclaire-moi que je me vois dans la glace. L'amour d'un Corinthiens 13 qui supporte tout, qui comprend tout. La joie céleste, la paix des enfants de Dieu, des enfants de paix, du prince de paix, la patience, la douceur, la bonté, la bienveillance, être bienveillant. Tu vois, quelqu'un vient te trouver, a priori tu es bienveillant, même si tu as roulé 10 fois. Bon, tu vas peut-être te méfier, être prudent, mais tu vas être bienveillant quand même. Tu ne vas pas garder un préjugé mauvais contre lui, parce que Dieu a pu faire un miracle et répondre à tes prières et le changer complètement. Bienveillant, fidélité à nos frères, à nos sœurs, au Seigneur d'abord, à sa parole, douceur, la douceur de Christ, la maîtrise de soi ou la tempérance. Alors, il dit aussi, ceux qui sont à Jésus-Christ, au verset 24, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, c'est fait. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ça veut dire, si nous sommes plantés dans le Seigneur comme nous venons de le voir, et si nous laissons sa vie couler en nous parce que notre foi est attachée au Seigneur, eh bien le fruit va grandir en nous et nous allons veiller et observer, et le Seigneur aussi, si nous le produisons. Là où ça devient inquiétant, c'est quand nous ne voyons pas le fruit grandir en nous. Si quand le temps passe, nous ne voyons pas notre patience augmenter, notre douceur, etc. C'est quand nous retournons et quand nous regardons sur une certaine période que nous pouvons nous évaluer à la lumière du Seigneur et voir si le fruit a grandi. Je ne pense pas que ce soit difficile de remarquer dans nos vies s'il y a certains aspects du fruit qui grandissent ou s'il y en a d'autres qui stagnent ou si au contraire il y en a qui diminuent. Alors là c'est grave. Là je dois retourner au pied du Seigneur dans la repentance en disant Seigneur tu vas me montrer ce qui ne va pas. Mais de toute manière quand nous nous plaçons à la lumière du Seigneur en disant Seigneur montre-moi, ouvre mes yeux pour que je vois si le fruit que tu es en train de produire en moi, il grandit ou pas. C'est pas moi qui le produis, c'est ta vie qui coule en moi qui le produit. Prenez toujours l'image du cep. La grappe, elle n'est pas produite par l'effort du sarment. Elle est produite simplement par la vie du cep qui coule. Tout a été fait en sorte pour que le fruit se manifeste. Ce n'est pas un effort du sarment. Le sarment reste attaché au cep et la vie du cep produit le fruit, qui est dans la nature même du sarment et du cep de produire ce fruit. Donc le sarment, il pourrait simplement regarder et voir si le fruit vient. Si le fruit ne vient pas, il peut se poser la question, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, la différence avec nous, elle est évidente parce que le sarment, il ne se pose pas ces questions. Mais nous, en tant que sarment vivant, nous pouvons regarder si notre vie produit ce fruit. Et si elle ne le produit pas, ou si elle ne le produit pas assez,
il faut retourner à genoux au pied du Seigneur Jésus en disant « Seigneur, il faut que tu me montres. Je veux voir ton fruit produit en moi et ton fruit grandir. C'est ça qui te glorifie. » Il dit bien le Seigneur, si vous produisez beaucoup de fruits, c'est ainsi que vous glorifierez le Seigneur. Montre-moi, Seigneur. Et vous remarquez que tous ces aspects-là se résument en un seul mot, le premier, l'amour. Parce que quand tu es dans l'amour, tu es dans la joie. Quand tu es dans l'amour, tu es dans la patience. Quand tu es dans l'amour, tu ne fais pas de mal à ton prochain. Tu ne l'accuses pas injustement, tu ne te mets pas en colère contre lui, etc. L'amour agapé de Christ, quand il me remplit, me fait produire tout le reste du fruit de l'esprit. Et l'amour, c'est le cœur même du Seigneur Jésus. La vraie, la seule religion qui vaille, c'est celle de l'amour. Et tout dans ma vie de chrétien se résume à ça. J'ai encore dans mes oreilles le cri de mon propre père, qui s'est converti quelques semaines avant de mourir, après une vie droite aux yeux des hommes, très droite, mais il n'avait pas compris certaines choses qu'il a comprises quelques semaines avant de mourir. Il a accepté le Seigneur, il a demandé le baptême, il a été baptisé et tout. Il est parti dans la paix, il est parti dans le salut. Mais je me rappelle le cri de son cœur quand nous prions ensemble quelques semaines avant sa mort. Il a dit ceci, « Mon doux Jésus, apprends-moi à aimer. » Mon doux Jésus, apprends-moi à aimer. Voilà le cri de son cœur. C'était le cri du Saint-Esprit dans son cœur. Parce que vraiment, si ce n'est pas ça le cri de notre cœur, Seigneur Jésus, remplis-moi de ton amour. Tout le reste n'a aucune valeur à tes yeux. Si j'accomplis toutes les œuvres grandioses, guéris tous les malades du monde, si je ne suis pas rempli de ta compassion et de ton amour, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que cette religion? Aucune valeur à tes yeux. Hein? Ce qui va me distinguer dans ce monde, c'est l'amour du Seigneur qui remplit mon cœur. Ce qui va attirer les âmes au Seigneur Jésus, c'est l'amour de Jésus déversé dans mon cœur et se déversant dans ma vie par toutes sortes de bonnes œuvres, de patience, d'amour, de compassion, etc. C'est ça qui va attirer au Seigneur, l'amour de Dieu dans mon cœur. Et si l'amour de Dieu ne remplit pas mon cœur, le reste n'a pas vraiment d'importance. Le reste n'a pas d'importance du tout. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. Mais s'il y a l'amour, je vais aussi demander tout le reste au Seigneur, y compris les miracles, les guérisons, les signes et les prodiges. Je ne vais pas manquer de demander, mais je ne vais jamais oublier que pour le Seigneur, l'essentiel, c'est l'amour. Et je préférerais 100 fois vivre dans une église où il n'y a, entre guillemets, que l'amour et aucun miracle, aucun signe, aucune guérison, que dans une église où, comme chez les Corinthiens, il ne leur manquait aucun miracle, aucun prodige, mais où vous avez des problèmes d'amour et des problèmes de sanctification. Je préférerais avoir les deux. Hein. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Comme dans la vie du Seigneur Jésus. Jésus était rempli d'amour et rempli de puissance. Mais la puissance sans l'amour, c'est dévastateur. Alors, les deux dans nos vies. Mais d'abord, l'amour du Seigneur. C'est ça le fruit. Nous allons être jugés et nous sommes jugés maintenant. Maintenant, tu entends, au bon sens du terme, Seigneur, le Seigneur voit ta vie et il apprécie la valeur de ta vie à la proportion de son amour qui est dans ton cœur et qui se manifeste dans ta vie. Pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour tes frères, pour tes sœurs, pour ceux qui sont autour de toi, pour les païens. C'est l'amour du Seigneur qui représente la vraie valeur à ses yeux, donc au mien. Et rappelle-toi que si tu es rempli de l'amour de Jésus, tu vas faire de mal à personne. Prions pour ça. Demandons-le au Seigneur. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Remplis-moi, Seigneur. Il est merveilleux l'amour du Seigneur. Dans Jacques 3, verset 13, c'est l'application de ce que nous venons de dire. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans le cœur un zèle amer et un esprit de dispute,
Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, charnelle, diabolique. Vous vous rendez compte? Tu peux être rempli de zèle pour le Seigneur, mais d'un zèle amer, Dieu dit qu'il est diabolique. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Un zèle terrible, mais dévastateur. Parce que là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, c'est-à-dire de fanatisme, d'accusation, de critique, on ne voit que les défauts des autres, on ne voit que ce qui ne va pas, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans duplicité ni hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Vous voyez, la sagesse pleine de bons fruits, là il n'emploie pas le mot amour, mais on voit bien que l'amour est derrière tous ces termes-là. La sagesse d'en haut, c'est la sagesse de Dieu, c'est l'amour du Seigneur. Dieu est amour. Sa sagesse est imprégnée totalement de son amour. Même sa justice est imprégnée de son amour. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, pleine d'amour, sans hypocrisie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de façade d'amour et derrière un zèle amer et un esprit de dispute ou de critique mauvaise. Il y a une façade d'amour et il y a une réalité d'amour derrière. Pas d'hypocrisie. Et nous avons tous besoin de nous sonder devant le Seigneur, moi le premier, pour dire Seigneur, montre-moi dans ma vie tout ce qui est encore hypocrisie, duplicité, manque de miséricorde, de modération, de conciliation, etc. D'impureté. Pour que je m'en repente, Seigneur, et que tu me changes, que tu me laves dans ton sang, et que tu me remplisses de ton amour, Seigneur. Amen. Alléluia. Dans Ésaïe 32, verset 17, dans ce chapitre 32, il parle du roi qui régnera selon la justice. Et nous savons que notre grand roi revient régner sur la terre pour y faire régner sa justice entière. Mais déjà dans nos vies, si notre roi, le Seigneur Jésus, règne sur le trône de notre vie comme un maître absolu, au verset 1er du chapitre 32 d'Ésaïe, alors le roi régnera selon la justice. Et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête. Chacun dans ton église, est-ce que tu peux être dans ton église, dans ton groupe, un abri contre la tempête pour ton frère, ta sœur, et un refuge contre le vent qui souffle? Si tu es dans la justice du Seigneur, tu seras cet abri, tu seras ce refuge. Comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Ça, pour moi, c'est le symbole de l'amour présent. Quand l'amour est là présent, le roi de justice, qui est le Seigneur d'amour, quand il règne dans mon cœur, je suis un abri, un refuge, un courant d'eau, et comme l'ombre d'un grand rocher pour tous ceux qui m'entourent, parce que j'ai le Seigneur dans mon cœur. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, les oreilles de ceux qui entendent seront attentives, etc., etc. Et il dit un peu plus loin, au verset 15, il vient de dire « Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt », c'est-à-dire que quand nous sommes visités par cet Esprit du Seigneur qui nous remplit de sa justice et de son amour, alors la droiture habitera dans le désert, la justice aura sa demeure dans le verger, et l'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple habitera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Le fruit de la justice sera le repos et la sécurité pour toujours. Au milieu des combats, au milieu des difficultés, au milieu des épreuves,
ton cœur est affermi par la justice de Dieu qui est en toi, il est rempli d'amour, il est rempli de foi, et le fruit de cette justice, c'est le repos et la sécurité pour toi et pour tous ceux qui seront à l'ombre de ce grand rocher, parce que le Seigneur est ton rocher, il est en toi. Le repos et la sécurité pour toujours, dans le séjour de la paix. Alléluia. Alors, l'action du Saint-Esprit en nous se traduit toujours par une augmentation de l'amour et de la sainteté. Il y a une séduction dont j'ai entendu parler il y a quelques jours, qui circule pas mal en ce moment, qui dit que lorsque nous sommes visités par l'onction du Seigneur, ça fait ressortir tous les défauts qui se manifestent à ce moment-là, parce qu'il faut que ça se manifeste pour que ça finisse par sortir. C'est une fausse doctrine et c'est une séduction épouvantable, parce que sinon on est dans une confusion absolue. À ce moment-là, tous ceux qui vont être de plus en plus méchants et mauvais dans leur caractère, on dira « Ah, ils sont visités par le Seigneur, ils sont en train d'évacuer tout ce qu'il y a de mauvais, donc ils le manifestent dans leur vie, alors ils deviennent pire et pire, et c'est un signe que le Seigneur est en train de travailler. » C'est exactement le contraire. C'est un signe qu'un démon est en train de travailler, ou la chair est en train de travailler pour te rendre pire, parce que chaque fois que le Seigneur te visite par une onction véritable, il illumine les yeux de ton cœur sur tes défauts et sur tes péchés, et tu les abandonnes, et le Seigneur te fait porter du bon fruit. Donc quand le Seigneur te visite par son onction, tu portes un fruit de sainteté et de justice. C'est ça que tu portes. Et le dernier verset que je lirai, c'est dans 2 Jean 8. Jean, l'apôtre de l'amour, il nous dit « Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous recevions une pleine récompense. » Il venait juste de dire au verset 7, « Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair, etc. » L'esprit de séduction est entré dans le monde, et en ce moment il y travaille beaucoup. Et il ajoute aussitôt, « Prenez garde à vous-même pour ne pas perdre le fruit. » Et le fruit, tu peux le perdre si tu ne veilles pas et si tu te laisses séduire. Si tu te laisses séduire par des choses qui ne sont pas la parole du Seigneur, par un autre évangile, par un autre Christ, un autre Jésus, un autre esprit, à ce moment-là, il est évident que le fruit que tu vas produire ne sera plus le bon fruit du Saint-Esprit. Donc le Seigneur nous dit, veille et fais attention où tu marches, où tu mets les pieds, sois prudent comme un serpent, dit Jésus, et doux comme une colombe, sois prudent pour voir où tu marches et pour veiller afin de prendre garde à toi-même pour que tu ne perdes pas le fruit de ton travail. Et nous savons que si nous restons fidèles au Seigneur et à sa parole, lui-même veillera sur nous. Veiller sur nous ne servirait à rien si le Seigneur ne veillait pas sur nous pour nous garder. Mais il va nous garder si nous restons fidèles et si nous gardons sa parole. Il le dit dans le 3e chapitre de l'Apocalypse, « Parce que tu as gardé ma parole, parce que tu as persévéré dans ma parole, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui vient sur le monde entier pour l'éprouver. » Donc si nous voulons continuer à porter du fruit, et ce fruit d'amour qu'il veut voir manifester dans nos vies, nous devons constamment veiller sur nous-mêmes et les uns sur les autres. C'est un signe de mon amour pour mes frères et mes sœurs si je surveille aussi la croissance du fruit, mais avec un bon esprit, pas un esprit de critique, un bon esprit parce que je surveille le fruit que Dieu produit dans ma vie. Je vais aussi regarder si ce fruit est produit dans la vie de mon frère et de ma sœur. Je vais l'exhorter, je vais l'aider à prendre conscience des mauvais fruits qu'il peut produire. Alors je ne dois pas craindre de perdre le fruit, je dois simplement craindre de me détacher du Seigneur. Et je n'ai pas cette crainte dans mon cœur puisque je l'aime. Je dois simplement veiller à tout faire pour rester attaché profondément à mon Seigneur Jésus et à sa parole. En restant attaché au Seigneur et à sa parole, et en ayant un cœur bien disposé et obéissant, je vais produire du fruit parce que le Seigneur va le faire produire en moi.
beaucoup de fruits. Ça veut dire que je vais être de plus en plus rempli d'amour. Voilà. Plus je vais être rempli d'amour, et plus le fruit du Seigneur va être visible dans ma vie. Est-ce que nous désirons que le Seigneur fasse ce travail dans notre vie? Amen. Hein? On ne peut pas être enfant du Seigneur sans le désirer. Mais nous ne trompons pas de but et d'objectif. Hein. Ne recherchons pas avant tout les miracles, les prodiges, les guérisons et la puissance du Seigneur. Je les recherche ardemment parce que je veux accomplir les œuvres du Seigneur, mais pas avant tout. Avant tout, je vais rechercher le fruit du Seigneur parce que mes frères et sœurs vont surtout profiter de l'amour de Dieu qui se manifeste en moi. Et moi, je vais surtout profiter de l'amour du Seigneur qui se manifeste en vous. On est un corps, et ce corps est lié par des liens d'amour. Le lien de la perfection, c'est l'amour. Hein, d'accord? Alors faisons-en pour nos vies un sujet de prière, et pour nos frères et nos sœurs. Seigneur, je veux te prier pour ma part, que tu continues à travailler dans ma vie pour m'émonder, pour me façonner, pour me corriger, Seigneur, pour que je produise beaucoup de fruits pour toi. Et beaucoup d'œuvres justes pour toi, Seigneur. Et je veux te prier pour que tu fasses ce travail, que tu l'achèves, que tu l'amènes à la perfection pour le jour de Christ, Seigneur, et que tu n'épargnes aucun effort pour m'amener à cette perfection que tu veux voir dans ma vie. Je te prie pour mes frères et sœurs, je te prie d'ouvrir nos yeux sur nos imperfections, sur nos faiblesses, sur nos manquements, sur nos péchés, Seigneur, sur le mal que nous pouvons faire aux autres, à nos frères, à nos sœurs autour de nous. Ouvre nos yeux, Seigneur, et change-nous à l'image de Jésus. Remplis-nous de ton amour, remplis-nous du bon fruit de ton esprit, Seigneur, que nous mettions les premières choses en premier, la recherche du caractère de Jésus en nous. Seigneur, fais-le par ta puissance, Seigneur. Je crois que tu peux le faire et je m'attends à toi. Je sais que tu veux le faire et je m'attends à toi. Seigneur, remplis-nous de ton esprit à déborder. Renouvelle-nous dans ton amour, chacun, Seigneur. Qu'en sortant d'ici, nous soyons renouvelés dans ton amour. Que cet amour se manifeste autour de nous. Seigneur, je te le demande au nom de Jésus. Amen.